Bonjour, bonsoir, moment de découverte d'un jeu superbe, le Liminality Oracle. Regardez-moi cette boîte. Cette boîte est superbe parce que elle est créée par Célia Mélesville qui a sa boîte d'édition, je vous le mets, sa société. Elle est créatrice d'oracles et de tarot. Elle écrit aussi, elle dessine, elle écrit, mais ici, c'est une artiste qu'elle admire qui s'appelle Amélia Léonard, et je vous la montre, regardez là, voilà. C'est toute cette profusion, cette abondance, regardez comme la boîte est superbe. Alors, on ouvre la boîte, c'est un trésor, comme quand on était petit, voilà, et regardez-moi comme c'est joli. Voilà. Moi, je suis folle des rouges-gorges. Regardez-moi la beauté de cette boîte. Alors, on prend les cartes. Oups. Et on ouvre le coffret au trésor. Bon. Alors, il y a un petit livret en anglais et en français. Alors, l'auteur explique sommairement, Amélia explique pourquoi elle a créé cet oracle. C'est vraiment une artiste intuitive. Donc c'est un oracle avec des dessins intuitifs, avec des fées, des elfes. Vous êtes vraiment là. Il est nécessaire d'aimer ce monde enchanteur avec les élémentaux. Vous êtes vous ouvrez un livre de contes. Moi, je m'assieds et je le regarde, je me pose. Donc voilà, les tranches sont neutres et il y a un dos créé par Célia qui est toute fière d'ailleurs avec ses petits dessins dorés. Elle a repris l'arbre. Alors, voilà. La taille, voici un tarot de Célia. Donc, ce sont des cartes tarot, grandeur tarot. Alors, le bouleversement. Alors, regardez-moi cette carte. Superbe. Pour moi, ici, c'est de l'art. L'avantage, c'est que vous pouvez méditer, vous pouvez travailler sur ces dessins. Vous voyez, il y a le mur, il y a les oiseaux. Qu'est-ce que tu ressens? Bouleversé. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux? Voilà, tu as cette carte. Voilà, j'aurai, moi, je la dis. Pourquoi est-ce que je suis bouleversée? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je pourrais changer? Voilà, je vois un store. Qu'est-ce que ce stop m'apporte et me protéger de quoi? Qu'est-ce qui évoque pour moi les briques, le mur derrière? Il y a ici du bois, de la fumée, des pensées obscures. Pourquoi? L'unité. Alors, ce que je vous propose, voilà, je vous en ai montré deux. Je vais tirer une carte et vous lire le texte de l'artiste. Parce que non seulement les dessins sont magnifiques, mais les textes sont très très inspirants. Vous allez voir. Alors, l'équilibre. On va mettre la carte en équilibre. Je n'ai pas regardé le numéro, c'est 26. Hop. Voilà. 26. Et il se pose, oui, il se pose à l'horizontale, vous avez vu? Alors, c'est parti mon kiki. Je vais raconter. Elle propose d'abord des mots-clés. Alliés, éléments, mélodie, en apesanteur.
Le chaos de la nature danse et tourbillonne autour d'elle, alors qu'elle s'élève, bercée par le vent et les vagues. Sous elle, la terre est un rocher solide et inamovible. Au-dessus d'elle, l'air est un souffle, un flux caressant. Tout autour d'elle, l'eau forme des vagues joyeuses et bouillonnantes. Et à l'intérieur d'elle, le feu est un cœur brûlant de passion. Elle comprend qu'elle ne peut pas être l'un ou l'autre, la terre ou la vague, mais qu'elle est composée de tous ces éléments, réunis en un seul champ, en un seul esprit rayonnant. Il est facile de pencher trop loin d'un côté ou d'un autre, et ce n'est jamais aussi clair que trop de terre ou trop d'eau. Et parfois, nous autorisons nos émotions les plus profondes, l'eau, à s'épandre et noyer notre logique air, détruire notre stabilité terre, ce qui peut ternir notre passion pour la vie feu. À d'autres moments, le manque d'équilibre est encore plus simple. Il provient d'une tension insoutenable entre le travail et le plaisir, le temps personnel et le temps passé avec ceux que nous aimons. Demeure assis, assise, immobile, et examine ta vie. Vois où l'énergie se dirige. Quelle que soit l'origine de ce manque d'équilibre, elle doit être corrigée pour que tu puisses fonctionner au mieux de tes capacités, afin d'étreindre toutes les parties de toi-même et de ta vie en toute harmonie. Voilà, vous avez vu les textes comme c'est joli? Beau, hein? Alors, je continue de vous montrer d'autres cartes. Je trouve vraiment la... Alors, la discordance. Il est vraiment nécessaire pour moi de se placer à l'intérieur de la carte et de vraiment vivre la carte. C'est un oracle puissant. Et les cartes ne sont pas cucul-la-praline. C'est vraiment un monde féerique, oui, mais avec également, regardez, la tentation, avec également des obscurités humaines. D'ailleurs, j'ai une phrase de Fatima Boutro, ou Boutro, je sais pas, qui est lis-toi d'amitié avec l'obscurité, le silence. Et on dirait là, elle se met en recul, faisant un refuge loin du tumulte du monde. Et puis après, initiation, une ouverture. Réflexion, action. Regardez-moi cette carte, comme elle est belle, d'alchimie. Oh, j'adore celle-ci, le guide. Stagner. L'inspiration. La force avec un dragon. J'adore les dragons. Vous voyez, on est vraiment dans un monde parallèle. Dragon, fée. Vous avez vu? Et attardé. Moi, je mets dans le canapé et je les regarde et je m'attarde sur les détails. J'aurais bien aimé d'ailleurs les voir en grand, en tableau. Ça doit être... oh, elle est belle. Superbe. Voilà, donc vous comprenez maintenant pourquoi Célia a choisi d'éditer cet artiste. Voilà, je terminerai par la floraison. Il y a 49 cartes de toute beauté qui glissent avec une... Oh bah oui. On ouvre la porte aussi vers l'amour. Je ne résiste pas. Est-ce qu'il y a ici? Oui. La
continuer. C'est persévérer la carte. Défendre. Voilà. Donc oui, c'est vraiment, on pourrait même dire dans un jeu vidéo, hein? C'est particulier. C'est l'être est belle, l'espoir. Bien, je vous quitte sur cette carte espoir. Voilà, alors la qualité, c'est un bonheur absolu. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée et à bientôt pour de nouvelles présentations d'oracles et ou de tarot. Bisous. Merci d'être là.